Hosanna, oh Alléluia, oh Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Oh Alléluia, Amen. Alléluia, Hosanna, Hosanna, oh Alléluia. Oh, nous te disons merci. nous te Nous disons, te disons, Jésus, nous te disons merci. nous te disons, Oh, nous te disons merci. nous te disons, Nous te disons, merci. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Oh, nous élevons Jésus. nous élevons Jésus, Nous élevons Jésus. nous élevons Jésus, Nous élevons Jésus. nous élevons Jésus. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Hosanna, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Oh, nous élevons Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille. Shalom, frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus encore ce soir. Nous sommes en famille. Soyez la bienvenue, le bienvenu. Tu es au bon moment, au bon endroit. Nous voulons encore ce soir élever nos voix vers notre Dieu. Élever son trône éternel, passer encore un moment ensemble agréable, oh, devant la face de l'éternel, car il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Même si physiquement nous ne sommes pas ensemble, mais spirituellement nous demeurons ensemble dans la présence de Dieu. Oh, c'est un bonheur, c'est une joie. Donc je vous souhaite le bienvenu, shalom, peuple de Dieu, ensemble avec nous, élevez vos voix. Élevons notre Dieu, élevons Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. Totombola vita bokonzi ankolo. Olingi totombola mingongo na biso elongo na bino. Okumisa kombo na Nzambe. Okumisa kombo ya papa na biso. Okumisa kombo ya oyo akeli biso. Okumisa kombo oyo abongi na lokumu. Oyo abongo alitie Yesu Masiya. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia.
te dire un grand merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour ce moment que tu nous accordes encore dans ta présence. Pour ce moment que tu m'accordes et tu accordes à ma famille de pouvoir se présenter encore devant ton trône éternel. C'est un privilège pour nous, tes enfants, Seigneur, de pouvoir accéder devant le roi des rois, de pouvoir accéder devant toi, le juste juge. C'est un privilège. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore ce soir. Pour cette grâce et cette bénédiction que tu nous accordes, Seigneur. Parce que nous savons, Père, que nul n'est venu à toi et rentré tel qu'elle est venue. Nous savons, Seigneur, que personne, Seigneur, a retourné son regard vers toi et son visage, Seigneur, est couvert de honte. Non. Mais, Seigneur, celui qui tourne son regard vers toi, son visage rayonne de joie. Ce soir, Seigneur, voilà, nous sommes là, nous tournons notre regard vers toi parce que nous voulons rayonner de joie. Voilà, ce soir, Seigneur, ton peuple, Seigneur, a le regard fixé vers toi parce que nous avons besoin, nous sommes assoiffés de rayonner de joie, de rayonner de ta gloire, de rayonner, Seigneur, de ta puissance, de rayonner, Seigneur, de ton onction. Viens nous visiter ce soir pendant ce moment de prière. Viens visiter chacun de nous, Seigneur, qui s'est connecté ce soir, qui a obéi à ton appel, qui a obéi à ton invitation, qu'il soit béni, qu'il soit visité, que sa maison soit visitée, que ses enfants soient visités, que son mari, sa femme soient visités, oh, que ses affaires soient visitées, que tout domaine de notre vie ce soir, oh Père, tel que nous sommes venus, soit visité, oh Père, au nom de Jésus. Mais Seigneur, nous savons que là où tes enfants sont réunis, les diables ne sont pas contents. Ils cherchera par des vagues moyens, Seigneur, pour nous voler les bénédictions, pour nous distraire de ta présence. C'est pour cela, en ce moment, je me lève contre tout pouvoir et autorité diabolique qui pourra se lever contre tes enfants ce soir, pour qu'ils ne puissent pas bénéficier, Seigneur, de tes bénédictions. Esprit de découragement qui poussera tes enfants, Seigneur, à se déconnecter d'un moment à l'autre. Je les repousse dans les lieux arides et c'est là au nom de Jésus. Toute distraction qui pourra, Seigneur, distraire nos pensées, divulgation de pensée soit neutralisée au nom de Jésus. Que toute pensée, Seigneur, soit captive à l'obéissance à toi seul et c'est là au nom de Jésus. Oh, je crase toutes les têtes des serpents et des scorpions qui pourra nous piquer, quels que soient les vénets qui cherchera à déposer, pour que nous ne puissions pas bénéficier de tes bénédictions ce soir, qu'ils soient néantis au nom de Jésus, et que le feu puisse brûler tout autour de nous, que le feu de Dieu brûle là où nous nous trouvons, dans nos maisons, dans les appartements, dans la chambre, que ce soit dans la voiture, dans le travail, dans le bus, dans le train. Le feu de Dieu nous entoure pour consumer toute œuvre diabolique, et c'est là au nom de Jésus. Et Seigneur, que le son de l'agneau nous couvre tout au long de cette une heure de prière. Ouvre la connexion. Père, que le son de l'agneau nous rend invisible, invulnérable, intouchable et inattaquable. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous voulons élever nos voix. Là où tu es, élève ta voix. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier notre Dieu. C'est Dieu puissant. C'est Dieu vivant. C'est Dieu miséricordieux qui t'a encore gardé durant toute cette journée. Voilà encore, nous sommes arrivés au 5e jour de l'année. Nous sommes arrivés au 5e jour du premier mois. Bien-aimés, élève ta voix, remercie Dieu. Beaucoup nous avons traversé ensemble, mais en ce moment ne sont plus. Beaucoup des enfants sont même nés aujourd'hui, mais en même moment que nous parlons là ne sont plus. Bien-aimés, nous sommes encore en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Peux-tu élever ta voix et remercier ton Dieu là où tu es? Nous sommes au moment de la prière. Ne soyons pas distraits, vraiment, soyons concentrés dans la présence de Dieu. Élève ta voix et prie, dis merci. Disons merci à Dieu pour sa grâce, sa bonté, sa miséricorde qui renouvelle chaque matin pour nous. Nous lui avons rien demandé. Parfois nous n'avons même pas prié. Parfois nous nous sommes endormis sans prier. Parfois nous avons mangé sans prier. Parfois nous sommes sortis de nos maisons sans prier. Nous sommes allés au travail sans prier. Oh, mais c'est Dieu qui nous exauce sans même que nous demandons. Que pourrons-nous lui dire ce soir? Que peux-tu lui dire ce soir? Merci.
Nanzambe Panamugo, Nzambe Bolingo. Papa Totongo Limingo, merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Oh Père d'amour, merci pour ta grâce que tu as encore accordée dans ma vie. De pouvoir avoir la vie Seigneur encore aujourd'hui. Je le souffle de vie. Seigneur, j'ai encore eu la grâce de pouvoir voir ma famille. J'ai pu travailler. Mes enfants ont pu aller à l'école. Seigneur, nous sommes partis et nous sommes revenus sains et saufs. C'est ta grâce, mon Dieu, mon roi. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien payé pour mériter ton amour infini ainsi que ta grâce. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta vie que tu nous as encore donnée. Merci parce que ton souffle de vie est encore prêté dans mon corps. Je n'ai rien payé parce que ceux qui sont mon gros-père ne sont pas meilleurs que moi. Mais moi, tu m'as accordé la vie, tu m'as accordé la santé, papa. Que puis-je te donner? Que puis-je te donner, Jésus? Que puis-je te donner, l'homme de Galilée, pour ton amour ainsi que ta bonté dans ma vie, Seigneur? Oh Yahweh, nous voyons encore ta fidélité. Et nous pouvons encore dire ce soir, tu es sans pareil. Nous pouvons encore dire ce soir que nul n'est comme toi. Parce que, Seigneur, les hommes ont pu garder, mais celui qui garde et celui qui protège, c'est toi, oh Seigneur. Oh, celui qui voit tout, qui nous voit partout, qui parle partout, qui contrôle partout. Parce que tu t'appelles l'omnipotent, tu t'appelles l'omniscient, tu t'appelles l'omniprésent. Là où les yeux de l'homme ne peuvent voir. Oh, mais toi tu vois même dans le plus profond, Seigneur, des armées. Oh, du ténèbres, tes yeux voient, Seigneur. Oh, merci, mon protecteur. Merci, mon berger. Merci, mon rocher. Merci, le Dieu de ma vie. Merci, le Dieu de ma famille. Merci, mon protecteur, mon berger. Oh, merci. Alléluia. Et dis-lui merci, bien-aimé. Dis-lui merci, notre Dieu plein d'amour, plein de grâce, plein de bonté. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, purifie-toi devant la présence de l'Éternel. Demandons que le sang de Jésus nous sanctifie. La parole de Dieu nous dit que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Que le sang de l'agneau coule encore afin de nous pardonner de tout péché, nous délivrer de toutes conséquences du péché, nous délivrer de la mort, nous délivrer de toute condamnation du péché. Que le sang de l'agneau puisse fermer et sceller toutes les portes que nous avons pu ouvrir en ce jour. Parfois, en parlant bien aimé, en péchant, nous ouvrons des portes. Et ces portes font entrer des malédictions. Ces portes font entrer des pleurs. Ces portes font entrer les diables à travers de nos péchés. Tu as ouvert des portes aujourd'hui. Tu as ouvert des portes par des pensées. Et le diable a pris accès sur ta vie. Oh, mais nous allons demander que le sang de Jésus nous lave. Afin de fermer, de sceller toutes ces portes. De purifier nos cœurs, nos pensées qui veulent se lever devant l'Éternel. Qui soient purifiées par le sang de Jésus. Nos mains qui vont se lever vers le trône de Yahweh soient purifiées par le sang de l'agneau immolé. Oh, si autrefois le sang de l'animal, le sang de boucle, le sang de bœuf pouvaient couvrir les péchés, à combien plus forte raison le sang de Jésus bien-aimé, qui n'a pas coulé pour couvrir, mais qui a coulé pour purifier, qui a coulé pour effacer les péchés. Demande le sang de Jésus, afin d'obtenir sa grâce, afin d'obtenir son pardon, pour que nous soyons encore purs pour accéder au lieu très saint, pour accéder au sein des saints, pour accéder au sein des saints. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Alléluia. Oh Yahweh, ton sang précieux. Demande ton sang, Seigneur, de me purifier ce soir. Ma bouche, Seigneur, c'est la profonde. Ma bouche qui a fait sortir des insultes. Ma bouche qui a fait sortir des paroles impures, des paroles amères. Yahweh, purifie ma bouche. Mes pensées, Seigneur, qui ont été souillées par des pensées diaboliques, par des pensées charnelles, par des pensées, Seigneur, oh, humiliant Père. Que le sang de l'agneau me purifie. Mon cœur, oh, qui se présente devant toi. C'est même cœur qui a médité le mal pour mon prochain. C'est même cœur, Seigneur, qui a haï. C'est même cœur qui a jalousé. C'est même cœur, Seigneur, qui a médité le mal pour son prochain. Purifie mon cœur, car j'ai péché contre toi. J'ai ouvert des portes, Seigneur, ce jour. J'ai ouvert des portes dans ma famille. J'ai ouvert des portes dans ma maison. J'ai ouvert des portes dans ma vie. Oh, Seigneur, qui
qui m'a éloigné de ta présence tantôt d'une manière ou d'une autre. Yahweh, que le sang du pardon me purifie. Que le sang du pardon me justifie. Que le sang du pardon justifie mes enfants. Que le sang du pardon justifie mon mari. Que le sang du pardon justifie, Seigneur, ma maison, ma famille. Yahweh, nous sommes tous justifiés de tout péché, de toute iniquité. Yahweh, le sang de l'agneau, purifie-moi. Sokola bomo inanga na makila na yo Yesu. Metola nzoto na ngai molimo na nga pe lima na elimo na nga na makila na yo. Oh Yahweh, miso o etalaki mabe. Miso o emonaki mabe. Makila na yo Yesu. Epetola miso o ezali suye nzambe. Oh makolo na ngai tambolaki nataki bisika mabe. Bisika na kotaki. Yahweh, bisika na nyataki epesaki yo lokumu te. Yahweh, na fungoli ba porte. Yahweh, na etamboli nanga mabe. Makila na yo papa. Sokola na makila na yo, betola na makila na yo, na betisa makila bakaki na zaki bakunza mekuna baninga nanga, na tala maloba nanga na betisa ki mabaku, na bisale nanga na betisa ki mabaku, makila na yo, Yesu, e betola ngai mutama suku na zali, na ye pai na yo na ndimi na suku nanga, na ndimi ete na zali koto mabeli moso na yo, makila na yo e betola, makila na yo e shokola, makila na yo quel que soit le péché, quel que soit le mal, que le sang de Jésus, quel que soit ce que nous avons, que le sang de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin du sang de l'agneau. Merci le Jésus. sang purifié. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Nous voulons demander la plénitude du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit en nous. Et nous allons demander notre Dieu qui est miséricorde, qui nous a pardonné à travers de son sang, qui nous a purifiés, qu'il puisse encore renouveler de son esprit en nous, qu'il puisse encore restaurer de son esprit en nous, qu'il puisse encore réanimer, réactiver sa puissance en nous, bien-aimés. Élève ta voix devant le Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit, le révélateur, le Saint-Esprit, celui qui nous guide, celui qui nous enseigne toutes choses dans la vérité. Il est celui qui nous conduit dans la lumière. Il est le chemin qui nous mène à la vie éternelle. Fais appel à l'Esprit de Dieu encore ce soir. Élève ta voix. Dis au Saint-Esprit, souffle encore un vent nouveau dans ma vie. Et Saint-Esprit, viens me remplir encore de ta puissance. Viens me remplir encore ce soir. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta consolation, de ta visitation. Oui, Seigneur, j'ai mon âme est attristée. Mon âme, Seigneur, est attristée parce que je me suis éloigné de toi par les péchés. Mais toi, Esprit de Dieu, viens encore. Ranime ton feu en moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Je viens devant le toi avec mon cœur purifié. Je viens devant de ton trône avec mes mains purifiées. Esprit de Dieu, impacte ma vie encore ce soir. Esprit de Dieu, impacte ma famille encore ce soir. Esprit de Dieu, impacte mon couple encore ce soir. Esprit de Dieu, impacte ma famille encore ce soir. Impacte ton église encore ce soir. Impacte tes enfants encore ce soir. Nous avons besoin de toi, esprit de vérité, esprit de sagesse, d'intelligence. Alléluia, viens sur nous, esprit de Dieu. Oh, viens réanimer de ta puissance ainsi que de ton feu. Alléluia, esprit de Dieu, nouvelle force. Esprit de Dieu, nouvelle force. Alléluia, de nouvelles choses. Oh, une nouvelle dimension, une nouvelle puissance, de nouvelles capacités. Esprit de Dieu, viens capacite-moi ce soir. Viens capacite-nous. Capacite-nous ce soir. Sans toi, nous sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes des vases, Seigneur, vides. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Alléluia. Nous t'appelons, Saint-Esprit de Dieu. Viens agir encore sur nous. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta plénitude. Demandons la puissance du Saint-Esprit. Demandons l'onction du Saint-Esprit. Demandons la persévérance que le Saint-Esprit nous donne l'endurance dans la prière. Que nous restons dans la prière. Que nous restons debout dans la prière. Que nous restons persévérants, bien-aimés. Demandons le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous donner l'endurance. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous rendre capables. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles. Demande maintenant que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'équiper. Lorsque tu es équipé de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit, bien-aimé, qui sera conduit selon la volonté de Dieu, qui sera guidé selon la
la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, là où nous sommes en train de prier, demandons que le Saint-Esprit nous répétisse. Demandons que le Saint-Esprit soit permanent dans nos vies. Lorsque le Saint-Esprit, il est permanent au-dedans de nous, ça sera difficile que nous puissions tomber, que nous puissions déraper, que nous puissions dérailler. C'est pourquoi nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous. Descends l'Esprit de Dieu, remplis ma vie. Esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, descends. Alléluia. Descends sur moi. Demandez la puissance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Viens me parler, viens me guider. Viens me remplir. Prie là où tu es bien-aimé. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Alléluia. Merci pour ta présence. Car ta présence nous amène dans une nouvelle dimension. Ta présence est la révélation. Ta présence est la nourriture. Ta présence nous fortifie. Ta présence nous console. C'est toi le consolateur. C'est toi, Seigneur, l'ami fidèle. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous éclairer, Seigneur Dieu, par ta lumière. Merci pour ta lumière, oh Dieu. Ta lumière si qui je est ne ta tombe parole. pas, oh Dieu, c'est parce que ta lumière est devant moi. Parce que ta lumière m'éclaire, oh Dieu. Ta lumière, Seigneur, m'accompagne par ta partout, parole. oh Dieu. Au nom de Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, L'Esprit de Dieu vient nous éclairer encore par la lumière ce soir. Nous voulons être éclairés par ta parole. Ta parole, Seigneur, qui est esprit, nous ne voulons pas la manger par la chair, mais la manger par l'esprit. Esprit de Dieu, ouvre l'entendement spirituel de tes enfants. Que chacun de nous puisse encore recevoir sa part ce soir. Alléluia. Et que cette parole nous fortifie, Seigneur, encore Alléluia. pour continuer notre prière Gloire dans à le Jésus. nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Vous qui êtes connectés, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous voulons continuer notre prière, mais comme à chaque fois nous faisons, bien sûr, nous voulons prier à la lumière de la parole. Amen. Car c'est la parole qui nous dirigera, la parole qui nous révèle les choses, et c'est la parole qui nous révélera le sujet à prier. Quoi dire, quoi demander à Dieu. Amen. Amen. Oh, bien-aimés, nous voulons continuer dans notre... avec la parole de Dieu dans notre prédication, la prédication que l'homme de Dieu nous a prêchée dimanche. L'Éternel nous a encore parlé, l'Éternel nous a encore donné des choses à partager avec le peuple de Dieu. Et à la lumière de cette parole, nous voulons prier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'homme de Dieu nous a parlé le dimanche passé dans le livre de 2 Rois 2. Dans le 2 Rois 2, mais ce soir, nous voulons commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Nous voulons un peu comprendre le contexte de cette histoire pour pouvoir prier, comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans cette parole. L'homme de Dieu nous a parlé à travers le Saint-Esprit que nous devons faire le double traversée. Nous avons traversé, nous avons fait le premier pas, nous avons traversé 2020 à 2021. Maintenant, nous devons faire le double traversée pour arriver jusqu'en 31 décembre 2021. Alléluia. Amen. Nous devons faire le double traversée. Bien-aimé, pour faire ce double traversée, il y a des conditions. Bien-aimé, pour réussir ce double traversée, il y a un travail à faire. Amen. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas en croisant les mains. Ce n'est pas seulement en restant à la maison. Ce n'est pas seulement en écoutant des prédications sans action que tu vas traverser. Pour réussir ta double traversée, il y a des conditions
accomplir. Et il nous a dit encore que nous devons être des aigles, bien-aimés. Pour être un aigle, il y a des conditions aussi. Pour traverser, faire ce double traversée, il faut être un aigle. Un aigle qui voit loin, un aigle qui a la vitesse, un aigle qui sait réagir au bon moment pour attraper de bonnes choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Donc 2 Rois 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc, nous parlons là d'Élisée, de Élie et d'Élisée. Nous connaissons cette histoire quand Élisée fut enlevé. Ce qui s'est passé avant d'être enlevé, il était avec Élie. Donc ce premier verset nous dit avant. Donc avant que Élie fût enlevé, avant de monter dans le tourbillon, il était parti de Gilgal avec Élisée. Verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Béthel. Le fils du prophète qui était à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel, excusez-moi, enlèvera aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répond, Élisée, je le sais. Aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils du prophète qui étaient à Jéricho s'approchèrent à Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Et il poursuivra tous deux leur chemin. 5 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau et le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé devant toi. » Élisée répondit, « Qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans le tourbillon. 12. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêtèrent au bout du Jourdain. Il prit le manteau que Élisée avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour résumer, bien-aimés, c'est l'histoire d'Élie, le prophète Élie et le prophète Élisée. À cette époque-là, Élisée n'était pas encore appelé prophète parce qu'il était le disciple du prophète Élie. Il était l'enfant spirituel du prophète Élie. Partout où Élie était, Élisée était aussi. Et au moment où Élisée, là ce que nous venons de lire, Élisée, ou Élie plutôt, excusez-moi, savait qu'il allait être enlevé.
Et il disait à chaque fois qu'il savait son enlèvement était proche, étant que prophète, je le dis bien sûr, il le savait, il disait à Élisée, reste là parce que Dieu m'envoie à Bethel. C'était la première fois, il dit, Dieu m'envoie à Bethel. Et Élisée lui dit, excusez-moi, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je te quitterai point. Et il suivait Élie. La deuxième fois, Élie lui dit encore, il demande à Élisée de rester parce que il doit aller. C'était la première fois, c'était Bethel. La deuxième fois, c'était Jourdain. Excusez-moi, la deuxième fois, c'était Jéricho. Il disait, Élisée, je dois aller à Jéricho. Et Élisée lui dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je te suivrai. Et la troisième fois encore, il lui dit, Élisée, reste ici, parce que l'Éternel m'envoie à Jéricho. La même réponse qui venait encore d'Élisée, il n'a pas lâché. Et partout ils sont allés, à Bethel, à Jéricho et à Jourdain, il y avait des fils de prophètes qui se trouvaient dans ces trois villes. Et à chaque fois qu'ils partaient dans les villes, les prophètes, les fils de prophètes disaient à Élisée, parce qu'ils étaient aussi des prophètes, ils avaient aussi des qualités de voir et d'entendre Dieu. Et ils disaient à Élisée, est-ce que tu sais que le prophète, ton maître avec qui tu marches sera enlevé aujourd'hui? Élisée leur disait, je le sais, taisez-vous. Amen. Amen. Donc, nous voyons ce contexte, il a marché avec Élie jusqu'à ce qu'ils sont arrivés devant le Jourdain, il y avait l'eau devant eux. Élie a pris son manteau qu'il roula et il frappa sur l'eau et l'eau s'ouvrait en deux parties. Comme au temps de Moïse, quand le peuple d'Israël voulait traverser, la mer s'ouvra. Là aussi le Jourdain, Élie a pris juste le manteau à taper et le Jourdain s'est ouvert et les deux sont passés à sec. Quand il passait, il y avait le fils de prophète de Jourdain qui était derrière, qui observait la scène. Ils ont traversé le Jourdain et à ce moment-là, alors qu'ils ont traversé, Élie dit à Élisée de lui demander ce qu'il veut. Et Élisée demanda la double portion de son esprit. Et lui dit que ce qu'il demandait était difficile. Mais s'il voit comment il va être enlevé, cela lui sera accordé. Alléluia. Amen. Et nous avons vu la lecture. Ils marchèrent, Dieu a enlevé. Et Élisée a vu et il a récupéré le manteau d'Élie. Après avoir récupéré ce manteau, il a dû retourner au Jourdain. Il a dû retraverser l'eau qui était devant lui. Et il a repris le manteau d'Élie pour le taper de nouveau sur l'eau pour que l'eau puisse s'ouvrir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, de quoi voulons-nous parler ce soir? Nous voulons continuer notre message que l'homme de Dieu avait commencé dimanche du double traversée. Je vais un peu creuser dans le mot de double traversée. L'homme de Dieu nous a précisé que oui, nous savons traverser, nous sommes arrivés en 2021. Mais le double traversé, c'est d'arriver jusqu'au 31 décembre 2021. Amen. Bien aimé, le double traversé pour arriver, c'est pas seulement arriver dans la vie, qu'avoir le souffle de vie. Mais arriver le double traversé, ça veut dire donc traverser, double traversé, réussir pour cette année 2021. Amen. Amen. Nous devons réussir notre année 2021, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit matériellement, dans tous les domaines, nous devons faire une double traversée. Alléluia. Amen. Dans cette lecture que nous venons de faire, bien aimés, nous allons distinguer trois catégories de gens. Nous allons distinguer Élie, nous allons distinguer les fils des prophètes et nous allons voir aussi Élisée. Trois catégories de gens qui représentent trois choses. Élie, qui représente Dieu, les prophètes qui représentent le découragement et Élisée qui représente la persévérance. Alléluia. Amen. Élie, nous disons Élie, nous le référons par Dieu. Pourquoi? Élie était celui qui avait la parole de Dieu. Et il était celui qui avait les paroles de Dieu, qui avait la connaissance de Dieu, qui avait le promesse de Dieu. Donc, il est représenté étant que Dieu parce que c'est lui qui avait l'onction de Dieu. Formula. Et nous voyons les prophètes. Donc, d'abord, Élie, donc, il avait l'onction de Dieu parce que Élisée le suivait parce que pour lui, c'était son mentor. Élisée le suivait parce que c'était son maître.
Élisée le suivait parce que c'était son exemple. Élisée le suivait parce qu'il savait que s'il suit cet homme, il a quelque chose à gagner. Amen. Également, à nous aujourd'hui, nous suivons Dieu. Nous sommes derrière Dieu parce que nous savons que nous avons quelque chose à gagner en étant attachés à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes derrière Dieu parce que nous savons qu'en Dieu, nous avons la vie. En Dieu, non seulement la vie, mais la vie éternelle. Alléluia. En Dieu, nous avons les miracles. En Dieu, nous avons la santé. En Dieu, nous avons la réussite. Amen. Alléluia. Amen. En résumé, c'est ça que représente Élie. Alors, nous passons au fils des prophètes que Élisée et Élie avaient rencontrés à Bethel, à Jéricho et au Jourdain. Bien aimés, nous voyons ces prophètes, ils étaient comme des découragements pour Élisée. À chaque fois qu'ils arrivaient dans ces villes, ces prophètes allaient aux rencontres d'Élisée et disaient, tu sais que ton maître, le maître que tu es en train de suivre sera enlevé. Donc, c'était des paroles de découragement pour Élisée, pour le décourager, pour lui dire que arrête de suivre cet homme. De toute façon, il va te laisser. Il va être enlevé. Il va rien te laisser. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Amen. Les décourageurs, bien aimés. Partout où nous sommes aujourd'hui, il y a des gens qui nous découragent. Il y a des gens que nous allons rencontrer durant de notre marche de 2021 qui vont nous décourager à suivre Dieu. Tu vas rencontrer des gens qui vont te dire, depuis que tu as commencé à suivre ces dieux, de toute façon, il n'existe pas. De toute façon, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Dans cette maladie que tu crois que cette année, qu'est-ce qu'il va faire encore pour toi? Tu as déjà fait tant des années dans la maladie. Qu'est-ce que tu crois que tu vas encore guérir? Attends seulement la mort, tu vas mourir. Ces dieux n'existent pas. Ces dieux ne te connaissent pas. Ces dieux, il t'a déjà laissé depuis longtemps. Ce que tu cherches là, tu ne vas pas réussir. Bien aimé, les découragements. C'est des prophètes-là que Élisée avait rencontrés dans ces villes. Les gens qui te mettent tout le temps des bâtons dans les roues. Sache-le que dans ta traversée de 2021, il y aura des gens, tu voudras faire des choses, mais il y aura des gens qui vont te décourager. Tu voudras monter des entreprises, mais il y aura de ceux qui vont te dire, laisse tomber. Toi, tu n'as pas étudié dans ces pays, tu ne vas pas réussir. Tu vas vouloir faire des choses que personne n'a fait, vont te dire, laisse tomber. L'État ne va pas te soutenir. Laisse tomber, tu ne vas pas avoir les crédits de la banque. Laisse tomber, toi tu n'as pas de CDI, ça ne va pas marcher. Laisse tomber, toi tu n'as pas de diplôme et tu ne réussiras pas. Laisse tomber, arrête de prier. Tu as déjà prié, puis tu vois que ça ne fonctionne pas. Laisse, arrête. Les décourageurs. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'Élisée avait fait? À chaque fois que les prophètes de ces villes disaient ça, il disait, j'ai laissé aussi, taisez-vous. Il le disait, quand nous lisons, nous voyons qu'il y a un point, on dit quoi? Un point d'exclamation. Oui. Il y avait un point d'exclamation derrière. Donc il veut dire qu'il disait ça avec autorité. Il affirmait. Il disait, je le sais aussi, taisez-vous. Ils fermaient leur bouche, ils disaient, taisez-vous, vous n'allez pas me décourager. Même s'il va être enlevé, moi je serai avec lui. Il savait dedans de lui que moi je ne lâcherai pas cet homme. Même s'il sera enlevé, moi je serai là avec lui. Parce que je bénéficie derrière lui. Alléluia. Amen. Élisée ne s'est pas découragé. Il a continué son chemin malgré le découragement. Et nous voyons même que les prophètes sont même arrivés jusqu'au Jourdain pour voir ce qui va se faire. Pour voir comment Élisée va se décourager. Pour voir comment Élisée va être anéanti. Nous le voyons. Dans le verset 9, c'est écrit. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bout du Jourdain. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ils vont s'arrêter à distance, tes ennemis, et ils vont observer l'année 2021, comment tu vas traverser, comment tu vas réussir. Amen. 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 Si quelqu'un laisse que vous pouvez voir vos pouces, je veux voir vos pouces. Amen. Si vous êtes avec moi, est-ce que la parole de Dieu passe? Est-ce que la parole de Dieu passe? Amen. Gloire à Jésus. Oui, et nous voyons en troisième personne Élisée, bien-aimé. Élisée, je disais, représente la persévérance. Alléluia. Élisée était persévérant. Bien-aimé, en étudiant un peu sur le prophète Élisée aujourd'hui, vous pouvez le lire parce qu'on n'a pas le temps. Dans 1 roi
chapitre 19. Donc 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 19, nous allons comprendre comment Élisée a été appelé dans le ministère. Nous allons voir comment Élie a rencontré Élisée et comment ils ont commencé leur ministère. Bien aimé, je vais vous dire, je vais vous relater un peu. Donc Élie est allé aux rencontres d'Élisée. Élisée était un laborateur, il était un laboureur, excusez-moi, un laboureur. Il cultivait des champs et il cultivait des bêtes. Et quand Élisée l'a vu dans ses champs, il a pris son manteau. Je dis bien, Élie a pris son manteau et a jeté à Élisée. Élisée, ayant vu cela, est allé vers le prophète Élie et lui dit, laisse-moi le temps de me séparer de mes parents, de saluer mes parents, et je viendrai avec toi. Élisée a compris le message. Quand Élie lui a jeté le manteau, Élie a compris que c'était son appel. Élisée a compris que c'était son appel et il est parti, il a suivi Élie. Et si nous voyons un peu plus bas, toujours dans un roi, dans l'appel de Élisée, il a fait quoi? Après avoir dit au revoir à ses parents, il a pris des bétails de son champ qu'il a sacrifié en holocauste et il a donné la viande à manger au peuple. Alléluia. Élisée a été appelé, il a compris son appel et il a fait un sacrifice. Alléluia. Bien-aimé, toi et moi, nous avons fait un sacrifice pour cette année 2021. Avant de traverser, nous avons fait le sacrifice. Nous avons donné des actions de grâce. Nous avons bâti l'autel. Alléluia. Nous avons bâti l'autel. Nous avons donné les sacrifices et Élisée est parti. Il a commencé à suivre Élie. Il a été déterminé dans sa démarche avec Élie. Élisée était persévérant. Élie lui a dit, reste là. Mais à chaque fois que Élie lui disait de rester, Élisée disait, tant que Dieu vit et que toi tu vis, moi je ne te laisserai pas. Je te suivrai. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, Seigneur, tant que je vivrai et tant que tu existeras, moi je te suivrai. Que tu existeras, moi Alléluia. Dis Seigneur, je te suivrai. Je te suivrai. Oui, bien aimé, Élisée a suivi Élie. Élisée a suivi Élie. Il pouvait aussi se dire, le prophète a dit que je reste là. J'obéis à sa parole. De toute façon, il sera enlevé. Je n'aurai plus rien à gagner, je reste là. Il pouvait dire ça. Toi aussi, bien aimé, tu peux te dire, de toute façon, 2006, c'est quoi? 2010, ça n'a pas fonctionné. 2015, ça n'a pas marché. J'ai déjà commencé les démarches depuis 2008. Aujourd'hui, 2021, il n'y a rien qui marche. De toute façon, ça ne sert plus à rien, je peux laisser. Tu peux te dire ça. Je ne sais pas quelle est la chose que tu as commencé à demander, quelle est la chose que tu as commencé à prier depuis des années. Bien aimé, Élisée a suivi Élie, je ne sais pas combien des années, mais il a suivi jusqu'à la fin. Il pouvait se décourager, dire je laisse, j'abandonne, de toute façon il sera enlevé. Non, il a suivi Élie, il a suivi Élie. Et nous allons voir, même jusqu'à traverser le Jourdain, il était toujours derrière Élie. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa persévérance? Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe quand nous sommes persévérants? Qu'est-ce qui se passe quand nous restons accrochés à Dieu? Qu'est-ce qui se passe quand nous restons fidèles à Dieu? Qu'est-ce que Élie lui dit? Dans le verset 9, dans 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, celui qui marche avec Dieu, celui qui est fidèle à Dieu, Dieu te demandera, toi qui es fidèle, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Alléluia. Amen. Toi qui es fidèle, toi qui es accroché, toi qui es toujours derrière lui, toi qui ne te décourage pas, malgré les découragements, malgré les critiques des gens, malgré les commentaires des gens. Aujourd'hui, l'Éternel te demande, te dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'Élisée dit, c'est lui qui est persévérant, en plus il était très sage. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, cet homme-là,
je l'ai suivi. Non, si je demande, oh, les champs, ou non, non, non. C'est que moi, j'ai vu par cet homme-là. Je ne peux pas demander l'argent. Je ne peux pas demander des maisons. Je ne peux pas demander des bétails. Je ne peux pas demander la femme ou le mari. Moi, je veux juste la double portion. La double portion. Pour lui, c'était tout, bien-aimé. Il a dit, j'ai suivi cet homme, je ne veux pas retourner main vide. Je ne veux pas rester avec une chose qui va passer, mais juste double de ton onction, double de ton esprit. Oh, bien-aimé, toi qui suis l'Éternel, toi qui es derrière l'Éternel. Oh, il nous dit dans le livre de Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Oh, si les paroles de l'Éternel en 2021 demeurent en toi, si vous demeurez en lui et que ses paroles demeurent en nous, bien-aimés, nous pouvons demander ce que nous voulons. Amen. Élisée a pu demander le double portion parce qu'il demeurait près d'Élie. Élisée a pu demander cette chose-là parce qu'il était près d'Élie. Bien-aimé, tu ne peux pas demander de grandes choses à Dieu si tu n'es pas près de lui. Pourquoi tu ne vois pas ta prière s'accomplir? Pourquoi tu ne vois pas tes bénédictions arriver? Pourquoi tu as fait des jeûnes et des jeûnes, cela n'arrive pas? Parce que tu es loin. Tu es loin. Alléluia. Tu es loin de Dieu. Alléluia. Élie ne s'est pas distrait, bien-aimé. Il n'était pas dans la distraction. Nous continuons dans le verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Celui t'arrivera ainsi. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, seulement si. Bien aimé, si Élisée était entré dans la distraction, il n'aurait pas vu Élie monter. S'il aurait regardé derrière là où étaient les fils des prophètes qui observaient la scène de loin, il n'aurait pas vu Élisée partir. Il n'aurait pas vu Élie partir. Élisée avait un objectif. Élisée, le petit prophète, avait un objectif. Il a vu, ah non, cet homme sera enlevé. Si je rate cet enlèvement, je rate ma bénédiction. Moi, je ne serai pas dans la distraction. Moi, je ne regarderai pas derrière. Je ne regarderai pas les moqueries des prophètes derrière moi. Je ne regarderai pas les moqueries des gens qui sont derrière moi. Non, moi, mes yeux sont fixés vers Jésus parce que c'est lui qui va me bénir. Amen. Quand il sera enlevé, moi, je vais recevoir le double portion. Amen. Alléluia. Amen. Où fixes-tu tes yeux, mon frère, ma soeur? 2021, où regardes-tu? Dieu te dit, cette année, si tu veux arriver à ton double traversée, fixe ton regard vers lui. Alléluia. Ne rate aucun moment, bien-aimé. Ne sois pas dans la distraction. Si les années passées, tu étais dans la distraction, mais cette année, Dieu te dit, si tu veux demander quelque chose de grand, demeure en lui. Demeure en lui. Amen. Demeure dans sa parole. Amen. Demeure à ses pieds. Alléluia. Médite sa parole jour et nuit. Oh, prier sans cesse. Faire les bonnes choses. Bien-aimé, avoir les fruits de l'esprit. Développer des fruits spirituels. Avoir une intimité sacrée avec Dieu comme Élisée avait une intimité avec Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons plus loin. Élisée, quand il est resté, il a vu Élie partir et il s'est ressaisi. Il a vu le manteau qui est resté par terre. Amen. Il a pris le manteau. Ce même manteau qui lui a été jeté le jour de son appel. Ce même manteau, il a encore vu là le symbole de son appel. L'onction, il a pris. Il s'est mis devant l'eau. Il a tapé le manteau et il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élie passa. Élisée passa. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien aimé, si cette année tu n'es pas dans la distraction, tu vas prendre le manteau. Cette année, si tu marches accroché à Dieu, si tu le vois, tu restes accroché à lui, tu vas voir l'élévation. Tu vas voir le changement dans ta vie. Amen. Tu vas voir le succès dans ta vie. Amen. Tu vas voir la réussite dans ta vie. Alléluia. Quel que soit le domaine dans lequel tu le veux. Bien aimé, l'Éternel te dira peut-être ce que tu demandes est difficile, mais si tu restes accroché à moi, tu le verras. Amen.
Si nous restons accrochés à Christ, bien aimé, nous le verrons. Alléluia. Si nous restons accrochés à Christ, nous allons bâtir des immeubles. Amen. Si nous restons accrochés à Christ, nous allons faire des entreprises. Amen. Si nous restons accrochés à Jésus-Christ, nous allons vivre une vie glorieuse. Amen. Nous allons vivre une vie de gloire, Amen. une vie de bénédiction, une vie d'élévation. Comme Élisée. Bien-aimé, j'ai encore étudié, j'ai bien lu l'histoire d'Élisée. Bien-aimé, Élisée a fait de grandes choses, même plus que son maître Élie, parce qu'il avait double portion. Bien-aimé, si vous regardez l'histoire d'Élisée jusqu'à la fin, quand il a été mort, Dieu l'a pris. Il est mort par une maladie. La Bible n'a pas dit quelle maladie, mais il était mort par une maladie. Et il y avait la guerre. Il y avait un soldat qui est mort. On a pris ce soldat et on a cherché où l'enterrer. Et voilà, ils ont vu un trou. Dans ce trou-là, il y avait les os d'Élisée. Ils ont pris ce soldat, ils l'ont jeté dans le trou où il y avait les os d'Élisée. Bien aimé, ce soldat, ce cadavre, je vous parle d'un cadavre qui est tombé dans le sépulcre, qu'on a mis dans le sépulcre. Ce cadavre a touché les os d'Élisée. Et ce cadavre est ressuscité. Ce cadavre est revenu à la vie. Bien aimé, l'onction, même Élisée mort, mais l'onction était même accrochée dans les os. Oh, quelle gloire, bien aimé. Quelle gloire, bien aimé, vas-tu vivre si tu restes accroché à Dieu. Je te conseille, Dieu te conseille, cette année 2021, ne sois pas dans la distraction. C'est une année de gloire pour toi et moi. C'est une année de gloire pour ta famille. C'est une année de... C'est une année... de l'élévation. C'est une année de puissance, une année de miracle, une année où le ciel va s'ouvrir à ta faveur. Seule condition, sois comme Élisée, persévérant. Sois comme Élisée, demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans la révélation de Dieu. Ne sois pas distrait par le bruit. Ne sois pas distrait par le moquerie. Ne sois pas distrait parce que l'autre a fait, l'autre a dit. Mais toi, sois objectif. Comme Élisée a été dans son objectif. Il était dans l'objectif de recevoir le double. Il savait que cet homme qu'il suit a quelque chose. Bien aimé, Jésus que tu es en train de suivre a quelque chose pour toi. Bien aimé, lève ta voix. Élève ta voix. Et dis, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Seigneur, cette année 2021, moi je reste accroché à toi. Ma vie, ma foi, elle reste accrochée à toi. Parce que moi je veux le double portion cette année. 2021, je veux le double. Le double, c'est que je n'ai pas réussi auparavant. Le double que je n'ai pas, le double que je n'ai pas reçu, que ma famille n'a pas reçu auparavant. Cette année 2021, je veux le voir. Alléluia. Merci éternel. Merci au Dieu des grâces. Merci au Dieu puissant. Merci au Dieu vivant. Merci pour ton amour. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à ton roi. Commence à dire merci à Dieu. Et ta voix a parlé ce soir. Ce Dieu nous a parlé, bien-aimés. Si nous voulons traverser, nous devons avoir la persévérance. Nous devons avoir la détermination. Comme avait Élisée. Élisée était déterminé. Élisée avait la persévérance. Commence à dire à Dieu merci. Même s'il y a un groupe de gens qui est venu les décourager, mais il est resté persévérant. Comme toi, bien-aimé, dans ta marche avec ce Christ, dans ta marche dans cette année, il y aura des groupes qui s'élèveront, qui viendront pour te décourager, qui viendront te dire des choses que toi tu connais déjà, mais toi tu regardes le but. Tu regardes ton objectif bien-aimé. Tu regardes ce que tu veux que Dieu accomplisse dans cette année pour toi. Si tu veux être un aigle bien-aimé, tu dois voir loin. L'aigle, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Il peut transporter même les kilos qui est plus que lui bien-aimé, qui est plus que son poids, mais il ne les lâche pas. C'est-à-dire qu'il est déterminé. Si l'aigle est déterminé, et toi qui es plus qu'un aigle, tu vas être plus déterminé encore. Encore cette année, bien-aimé. Dis à ce Dieu merci. Commence à lui dire merci pendant que nous sommes en train de le dire. Les rangs de grâce. Cette année, nous avons prêché de la grâce. Et nous prêcherons encore de la grâce. Nous avons vu qu'Élisée, il a commencé d'abord à offrir un sacrifice avant d'entrer dans le ministère pour toucher sa bénédiction. De même pour toi, bien-aimé, il faut que tu regardes ce que Dieu fait dans ta vie. Les actions de grâce, il y a un grand secret dedans. Il y a un
sois secret dans tout cela, bien-aimé. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, nous devons savoir le rang de grâce. Nous devons savoir le rang de grâce. Même lui-même, Jésus-Christ, ici sur la terre, il commença toujours à prier. Je te rends grâce. Même avant de rompre le pain, de faire la Sainte Seine, il a commencé, Seigneur, je te rends grâce. Nous devons savoir rendre grâce à Dieu. Rends grâce, bien-aimé, dans tout ce que tu as, dans tous tes biens, dans toute ta vie, par ta prière, par tes prières. Allez, commence à élever ce Dieu, bien-aimé, car il verse une onction forte. Car notre Dieu, il aime qu'on puisse le reconnaître. Il est un Dieu qui est jaloux. Lorsqu'on reconnaît seulement, oh, c'est Dieu fait de grandes choses. Il disait, il pouvait se décourager. Il pouvait revenir. Mais bien aimé, voyons, le même manteau qu'il avait touché dès le début, c'est le même manteau qu'il a fait connaître. Élisée n'était pas connu. Élisée, personne ne le connaissait. De même pour toi, bien aimé, commence à prier. Dans cette année 2021, avec tes actions de grâce et de prière, avec ta marche, si, bien aimé, les signes de Cambo, les si, voilà cette condition, c'est au conditionnel. Les si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu marches selon les préceptes, si tu marches en obéissant à la parole de Dieu, en obéissant aux hommes de Dieu, en obéissant aux gens que Dieu a placés devant toi, mais tu vas toucher ce que tu n'as pas touché en 2020, ce que tu n'as pas touché en 2020. Élisée avait le double. Bien-aimé, toi qui es en train d'attendre des enfants, tu auras la double portion, bien-aimé. Je parle pour quelqu'un maintenant. Bien-aimé, si tu attends des enfants, dans cette année, il y a une double onction, double portion, c'est-à-dire double portion pour toi, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare maintenant. Je le déclare maintenant. Si c'est toi, tu dis Amen. Si c'est toi, tu dis Amen. Toi qui cherches un centre pour aller faire des stages, les portes étaient fermées. Mais bien-aimé, je déclare maintenant qu'en cascade des gens, ils vont ouvrir des portes. Ils seront ouverts au nom de Jésus. Toi qui cherches le travail, je déclare maintenant, et le travail viendra en cascade. C'est toi qui choisiras selon ta persévérance. Bien-aimé, ils t'ont donné des refus. Ils t'ont donné des refus. Ils t'ont donné des refus. Bien-aimé, Élisée, première fois, deuxième fois, troisième fois. Élie répétait toujours la même chose. Mais il répétait aussi la même chose. Et tant que ton âme il est vivant, et tant que mon Seigneur, ton âme il est vivant, je ne te lâcherai pas. De même ce soir, bien-aimé, commence à prier. Et tant que notre Dieu sera vivant, bien-aimé, tes miracles ils seront là. Et tant que ton Dieu sera vivant, bien-aimé, ce que Dieu t'a promis, tu vas les toucher. Tu vas les toucher. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, prie maintenant. Au nom de Jésus. Allez, prie maintenant. Au nom de Jésus. Allez, prie maintenant. Au nom de Jésus. Élisée, il n'a pas chassé les fils des prophètes. Imaginez, bien-aimé, à Bethel, ils étaient. Bethel, c'est loin, bien-aimé, de Jéricho, bien-aimé. Bethel, c'est loin de Jourdain. Mais à chaque étape, là où Dieu, il était en train de préparer le béni, il y avait toujours des obstacles. Mais bien-aimé, cette année, tu vas traverser ces obstacles en étant persévérant à ton Dieu, en étant fixant les regards vers ces dieux-là. Fixe tes regards, bien-aimé. Fixe tes regards, bien-aimé. Allez, commence à prier. Maintenant, on a l'objectif. Maintenant, on va poser les alliés à Simba, poser les alliés à Bota, poser les alliés à Sala, poser les alliés à Kuba. Tu as échoué combien de fois tu le permis? Je déclare à quelqu'un ce soir, il y a une parole qui vient. Tu as échoué combien de fois? Il y a des gens qui t'ont précédé. Il y a des gens qui t'ont précédé. Les fils des prophètes qui t'ont précédé. Mais bien-aimé, soyez persévérants. Si tu avais abandonné, attaque maintenant. À partir de cette parole, prends la persévérance. Prends courage maintenant. Prends courage maintenant. Reprends les codes. Reprends la conduite. Et tu vas la voir. Et n'oublie pas de témoigner. N'oublie pas de témoigner. Je parle à toi qui a été découragé, qui a échoué,
révélation. Mais Je je veux parle rester à toi ce accroché, soir. Seigneur, à Au tes nom de promesses. Jésus-Christ, Car celui qui a fait la promesse à travers ta est vivant. persévérance, tu l'auras. Celui qui a fait Au la nom de promesse Jésus. est Au vivant. nom de Je Jésus. reste accroché Au à nom de toi. Jésus. Ils t'ont refusé plusieurs fois. Mais cette année, Alléluia. bien-aimé, retourne encore. Au nom Là où de ils t'ont Jésus. refusé. Avec Mon toi, Dieu Jésus. est avec Oh, toi. je suis Mon parti Dieu sans est toi. avec toi. Je me suis J'ai passé détourné. par là, Oh, bien-aimé. Père. J'ai passé Je me par suis là, bien-aimé. laissé Ils m'ont refusé plusieurs fois. par le bruit. Mais lorsque je Oh, suis mais cette retourné année, avec ma avec persévérance, toi, l'Éternel a accroché fait à toi, que le Dieu qui a fait je dans ma vais aller vie, encore. il le fasse pour toi Je vais essayer maintenant. encore. Quel que soit ton Je problème, vais entrer je ne connais encore. pas ton problème, Je vais entrer mais toi tu encore. connais ton problème. Oh, je Toi tu vais connais essayer la encore. situation. Je vais Grâce toucher à encore. persévérance. Je vais Si c'est toucher toi qui me encore. reçois, Au nom de Jésus. Jésus, Au nom dis de je Jésus. reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au Alléluia. nom de Jésus. Je laisse au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tes ennemis qui veulent te décourager. Les décourageurs ne sont pas loin. Tu vas maintenant t'élever contre tout découragement qui vient du sud, de l'ouest, de l'est, qu'il soit anéanti, de l'ouest. Tu vas les éloigner de ton chemin. Tu vas éloigner tout ennemi de ton chemin. Tout distracteur, toute personne qui amènera la distraction, qui pourrait te détourner de ton chemin, pour te détourner de ta promesse, pour te détourner de ta révélation. Tu vas le chasser loin de toi. Oh, commence à le chasser. Le diable a préparé pour chaque mois. Il y aura un démon, il y aura un esprit, il y aura le diable qui va utiliser une personne dans ton entourage pour te distraire de ta vision, pour te distraire de ton objectif. Oh, tu vas maintenant te dépouiller, tu vas le chasser de ton chemin, tu vas l'éloigner de ton chemin. Oh, pour le mois de janvier, pour le mois de mars, pour le mois de février, pour le mois de mars, le mois d'avril, le mai, le juin, juillet, jusqu'à 31 décembre. Toutes les ennemis qui ont été mandatés durant tous ces 12 mois pour se mettre dans ton chemin, pour te détourner. Commence à les chasser. Commence à les chasser. Esprit de découragement, que ce soit les fils, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton immeuble, dans ta maison. Ça peut être même ton mari, ça peut être même ta femme, ça peut être tes enfants. C'est un esprit qui va l'animer. Toi, tu vas te lever contre cet esprit. Tu vas te lever contre cet esprit. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père. Le diable peut utiliser tes proches. Le diable peut utiliser ta soeur. Le diable peut utiliser même ton pasteur pour te décourager. Oh, mais toi, tu vas te lever. Bien-aimé, ces gens-là qui décourageaient Élisée n'étaient pas des étrangers, n'étaient pas des païens. Ils étaient des prophètes. C'était des prophètes qui parlaient. C'était des prophètes qui lui disaient d'arrêter de suivre. Parce que de toute façon, ça ne sert plus à rien. Oh, tu vas les chasser. Au nom de Jésus, tu vas chasser cet esprit. Lève-toi par l'autorité que Dieu t'a donnée. Chasse cet esprit loin de toi, loin de ta maison maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit chassé, qu'il soit chassé et déclare qu'ils vont voir vis-à-vis, là où ils sont, de loin, ils vont voir ton élévation. Comme ils ont vu Élisée traverser le Jourdain, comme ils ont vu Élisée, après l'élévation, après l'enlèvement d'Élie, Élisée a traversé encore une fois le Jourdain avec le manteau dans la main. Il a traversé le Jourdain à sec. Oh, dis maintenant, déclare, mes ennemis verront ma traversée, mes ennemis me verront vis-à-vis. De loin dans ils regardent, ils verront comment je vais monter, ils verront comment je vais percer, ils verront comment je vais réussir, ils verront tous ceux qui vont décourager. Oh, ils vont témoigner mon Dieu, ils vont témoigner mon Dieu vivant. Comme les prophètes ont témoigné que toi tu as l'esprit d'Élie. Quand les prophètes ont vu Élisée revenir vers eux, ils se sont prosternés devant lui. Tes ennemis se prosterneront devant toi. Tes ennemis se prosterneront devant toi. Déclare-le. Déclare-le. Que tes ennemis se prosternent. 2021, tous ceux qui t'ont découragé en 2020. 2021, ils vont se prosterner devant ton Dieu. Et ils vont témoigner ton Dieu est vivant. Ils vont témoigner que ton Dieu est puissant. Ils vont témoigner que ton Dieu est Dieu. Déclare-le, 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 déclare-le au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. Comme Élisée avait déclaré, il a eu avec la foi, il a tapé sur l'eau et l'eau s'est divisée, bien-aimé. Déclare que tes ennemis verront ton élévation. Alléluia. Et même si parfois ça ne marche pas aux premières fois, tu as essayé une fois, ça ne marche pas. Mais Élisée a tapé. Après, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie qui a fait ouvrir l'eau? Bien-aimé, toi aussi, même si ça marche pas au premier coup, élève ta voix, élève tes yeux vers ce Dieu et dis, où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de mes promesses? Et l'eau va s'ouvrir. Tu vas frapper du manteau et l'eau va s'ouvrir et tu vas traverser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis maintenant, Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Élève ta voix et dis, Seigneur, glorifie ton nom. Jésus, glorifie ton nom dans ma vie, dans ma famille, dans ma santé, dans mes affaires, dans ma vie de prière. Glorifie ton nom, que je puisse avancer, que ma vie change, qu'il y ait la transformation. Au nom de Jésus, glorifie ton nom dans ma vie. Comme tu t'es glorifié dans la vie d'Élisée, glorifie-toi aussi dans ma vie. Glorifie le nom de Jésus dans mon couple. Glorifie le nom de Jésus dans ma maternité. Glorifie le nom de Jésus dans ma paternité. Glorifie le nom de Jésus dans mes études. Glorifie le nom de Jésus dans ma promotion. Glorifie le nom de Jésus. Je ne sais pas quel est le domaine, bien-aimé. Toi, déclare seulement et dis, Seigneur, glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous voulons remercier Dieu. Merci. Alléluia. Merci Seigneur, disons-lui merci, disons-lui merci, c'est Dieu bon, c'est Dieu merveilleux, disons-lui merci pour ses révélations, disons-lui merci parce qu'il nous aime, il nous a toujours aimés et il nous aime encore, il ne nous a pas oubliés, il ne nous a pas abandonnés, il nous aime encore, il n'a jamais délaissé, il nous aime encore, dis-lui merci pour son amour parce que si aujourd'hui il t'a parlé c'est parce qu'il t'aime encore, toi qui étais désespéré, toi qui ne savais plus quoi faire, toi qui te disais même 2021 ça ne changera pas. Oui, nous voyons les médias. Il y a encore de mauvaises nouvelles et de mauvaises nouvelles. Parfois on se dit, ah, on a traversé, mais voilà, on traverse avec les mêmes problèmes. Il y a encore le même virus. Il y a encore les mêmes contaminations. Il y a encore des confinements. Oh bien-aimé, l'Éternel t'a dit, l'Éternel t'a parlé ce soir. Il nous a parlé ce soir. Si nous restons accrochés, comme Élisa est resté accroché fidèle à Élie, bien-aimé, si tu restes fidèle, si nous restons fidèles à Dieu, nous allons vivre les miracles. Merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Il nous aime encore, il nous aime encore. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas délaissés. Il nous l'a montré par sa parole. C'est pour cela qu'il nous a envoyé sa parole. Et sa parole nous guérit ce soir. Oh, et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole. Et la parole est guérie. Oh, l'Éternel a vu encore notre détresse. L'Éternel a vu ta détresse. Dis-lui merci. Il a vu ta détresse. Il a vu ta détresse de 2020. Il a vu ta détresse de toutes ces années passées. Oh, et voilà, il a envoyé sa parole et il nous guérit. Il nous guérit. L'année 2021, nous devons vivre la guérison des âmes. Nous devons vivre la guérison des âmes. Dis-lui merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes révélations. Merci pour ta visitation divine. Merci Seigneur parce que tu as un projet de bonheur pour nous, tes enfants. Merci Seigneur parce que tu veux que ces projets s'accomplissent pour nous. Seigneur, tu connais nos demandes. Tu connais nos besoins. Seigneur, et tu nous dis de rester fidèle à toi. De rester derrière toi. Rester Seigneur à tes pieds. Pour voir l'accomplissement Seigneur des choses que nous demandons. Malgré que les choses parfois nous demandons sont difficiles pour l'homme. Mais Seigneur, ta parole me dit que toute chose est possible à celui qui croit parce que tu es le Dieu de toutes possibilités. Merci Jésus. Merci pour cette prière. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Que ton nom soit béni. Alléluia. Seigneur, merci, 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 merci pour cette prière, pour ce moment, oh Dieu, que tu nous as parlé d'être persévérant comme Élisée. Alléluia. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence, la détermination, oh Dieu, à travers la révélation de ta parole, Seigneur,
car la révélation de ta parole, Seigneur, Papa, Yahweh, c'est une élévation. La révélation de ta parole, c'est une lumière. Laisse que ton nom soit béni, oh Dieu, pour cette parole. J'ai prié, oh Dieu, pour mon frère qui était connecté. J'ai prié pour ma soeur qui était connectée. J'ai prié pour le serviteur, les servantes de Dieu qui étaient connectés. Pour les ministères, oh Dieu, ajoute encore au plus, Seigneur. Yahweh, bénis, Seigneur, bénis à toutes les personnes qui étaient ce soir dans cette prière. Yahweh, tu nous as dit, Seigneur, les si là au conditionnel, Seigneur. Papa, Yahweh, si nous allons obéir, si nous allons marcher, si nous allons persévérer, nous allons voir ta gloire, oh Dieu. Yahweh, avec la détermination que nous avons dans cette année, Seigneur, nous croyons que nous allons saisir et nous allons voir les miracles, oh Dieu. Car avec toi, nous ferons des exploits. C'est pourquoi nous te bénissons, éternel Dieu. Nous recommandons notre nuit, nous recommandons, Seigneur, cette soirée entre tes saintes mains. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur, j'ai béni les familles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que cette nuit soit une nuit de bénédiction, une nuit de grâce. C'est pourquoi je m'en vais encore maintenant menacer tous les enfants des prophètes, les fils des prophètes. Il y a eu 3 fois, Seigneur Jésus-Christ, 3 groupes qui se sont présentés dans 3 endroits différents. Là où tes enfants ils iront, Seigneur, Père, quels que soient les fils des prophètes qui vont les précéder, pour aller les décourager. Père, Seigneur, je les menace déjà maintenant au nom puissant de Jésus. Et j'ai pris que la détermination soit dans le cœur de tes enfants qui ont écouté ta parole ce soir. Qu'ils soient déterminés, qu'ils soient persévérants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne puisse perdre sa bénédiction qu'il a reçue ce soir dans le nom de Jésus. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire, 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 gloire. Si tu es là encore, tu peux dire Amen. Lorsque tu dis Amen, tu es en train de confirmer ce que tu as écouté. C'est-à-dire que j'ai tenté de dire ainsi soit-il. C'est ça que ça veut dire Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse pour votre présence et pour votre persévérance et votre obéissance. Que notre Dieu se souvienne de vous. Soyez bénis, passez une bonne nuit. Pour ceux qui vont travailler, que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous allez faire. Rendez-vous vendredi, même heure, même endroit. Toi qui veux être béni, toi qui veux double portion, vendredi, sois encore connecté. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Ton Dieu est fidèle. Soyez bénis. Shalom, shalom. Soyez comme Élisée, il a abandonné ses terres. Il était laboureur. Il a abandonné tout. Il a suivi Élie jusqu'à la fin. Suivez-nous. Vendredi, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à toutes et à tous. Shalom.